Alors, comme je le disais tantôt, j'ai été invitée ici pour partager et échanger avec vous autour du thème une jeunesse qui se lève, une destinée qui s'accomplit. Alors, ce soir, je vais démontrer que suivre Jésus et vivre une vie chrétienne n'est pas un frein, mais plutôt un catalyseur pour accomplir sa destinée. Alors, voici quelques pistes pour structurer mes propos, mes idées. Nous allons avoir des versets bibliques. Je ne sais pas si on aura le temps. Je vais commencer avec les versets bibliques, certains versets bibliques clés. J'aimerais avoir quelques lecteurs si possible, mais si ce n'est pas possible, on va juste donner les versets bibliques. Peut-être qu'on aura le temps de les lire à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le dans la salle? C'est vrai que moi j'ai ma Bible dans mon téléphone. Je suis en train d'utiliser. Ok. Of course, it's possible in English, why not? Donc le premier verset est Jérémie 29, verset 11, qui parle des plans de Dieu pour toi. Le premier lecteur, s'il vous plaît. Jérémie 29, verset 11. Jeremiah 29, verse 11. Jérémie 29, verset 11, il est écrit: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Gloire à Dieu. Est-ce que, en tant que jeune, tu connais le plan que Dieu a pour toi? Est-ce que vous connaissez les plans que Dieu a pour chacun de vous, pour chacun de nous? Est-ce que tu connais le plan que Dieu a pour ta vie? Alors, si tu ne connais pas le plan que Dieu a pour toi, c'est une très grave erreur. Est-ce que tu vis, c'est-à-dire que ta vie n'a pas de fondement, tu n'as pas de plan, tu n'as pas d'itinéraire, tu es juste là comme ça. Tu ne sais pas ce que Dieu a pour toi, parce que à partir du moment où tu connais le plan que Dieu a pour toi, tu commences à travailler pour accomplir un but, pour accomplir une vision. Maintenant, imaginez-vous un seul instant, quelqu'un ne connaît pas les plans de Dieu pour sa vie. Il n'a pas d'objectif, il n'a pas de but, il n'a pas d'ambition. Qu'est-ce qu'il fait? Il déambule, il est juste là dans la foule, il n'accomplit rien, mais il est là, il ne va nulle part, il est sur place. Amen. Premier plan que nous avons en commun en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire la première raison pour laquelle Dieu nous a créés. Qui peut nous dire? J'aimerais que ce soit interactif. Je pense que le premier plan est de le servir. De le servir. Bonne réponse. Dieu nous crée déjà pour le servir. Autre réponse? Pour l'adorer. Pour l'adorer. Autre réponse? Alors, toutes les réponses sont bonnes, mais je m'attendais à cette réponse. Dieu nous a sauvés afin de sauver d'autres. Il y a des personnes ici qui ont été sauvées, peut-être parce qu'on leur a prêché l'évangile. Ça peut être leurs parents, leurs amis, leurs camarades de classe, je ne sais pas, une connaissance. Et une fois qu'ils connaissent Dieu, ils gardent ça pour eux-mêmes. Ils ne prêchent pas l'évangile. Ils ne parlent pas de Dieu. Leur environnement, les personnes proches, ne savent même pas qu'ils connaissent Dieu. C'est une grande faute parce que le sang des personnes qui sont autour de vous vous sera demandé le jour du jugement. Dieu nous a sauvés afin que nous puissions prêcher l'évangile aux autres, afin qu'eux également puissent être sauvés. Sinon, le Seigneur Jésus ne serait pas mort sur la croix pour nous. Il est mort sur la croix pour nous sauver, afin que nous puissions sauver d'autres personnes. Sinon, ça n'aurait servi à rien de connaître Dieu. À quoi ça sert de connaître Dieu? C'est-à-dire d'avoir cette lumière et de garder ça sous la table, de ne pas briller, afin que d'autres personnes puissent voir, voilà une lumière, je vais être cette lumière-là. Nous devons être la lumière du monde. Ça, c'est l'un des plans, l'une des raisons pour laquelle Dieu nous a créés, pour parler de lui. Afin que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Pour parler de lui. Donc, si tu es ici, tu ne parles pas à tes amis, aux membres de ta famille, tu ne prêches, ça s'appelle prêcher la parole de Dieu. Si tu as honte de Dieu, le jour du jugement, il aura également honte, il va dire à son père, Père, je ne l'ai pas connu, je ne le connaissais pas. Parce que tu n'as pas eu le courage de dire à tes amis, de dire à tes collègues, que je suis enfant de Dieu, je suis enfant de la lumière, et voici comme c'est ainsi que je vis. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent vivre. D'autres même sont enfants de Dieu à l'église, mais dès qu'ils sortent de l'église, ils sont enfants du monde. Ils vivent une double vie.
Mais laissez-moi vous dire que vous allez tromper les hommes, mais vous n'allez pas tromper Dieu. Amen. Donc, voilà le plan que nous avons en commun en tant qu'enfants de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, vulgariser la parole, faire connaître la parole de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas ou à ceux qui croient le connaître, mais ne le connaissent pas. Amen. Maintenant, nous avons également des plans individuels. Chacun a une mission. Nous sommes un corps de Christ, mais une personne ne peut pas tout faire. C'est la raison pour laquelle, à l'Église, nous avons des chantres, nous avons des évangélistes, nous avons des prédicateurs, nous avons ceux qui prient pour les brisements de liens, nous avons ceux qui sont dans le ministère des Finances, nous avons des trésoriers comme moi par exemple, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tous ces éléments concourent ou alors comportent le corps de Christ. Et c'est comme notre corps. Nous avons les yeux, nous avons le nez, nous avons la bouche, nous avons les doigts, nous avons les jambes. Et chacun connaît son rôle. L'œil ne peut pas respirer. La bouche ne peut pas voir. Les bras ne peuvent pas marcher. Chacun a sa place. Tout comme chaque partie du corps a son rôle, chacun d'entre nous avons un rôle à jouer dans le corps de Christ. Et ça ne sert à rien d'envier quelqu'un parce qu'il a le don de ci ou de ça. Non, chacun a sa place dans le corps de Christ. Et quand tu connais ta place dans le corps de Christ, c'est un élément qui t'aide à savoir ce que tu es appelé à faire, à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Si toi, le Seigneur, t'avait appelé à chanter, et que tu ne sais même pas que tu dois être chanteur, tu te retrouves en train de chasser les démons parce que tu te dis, ceux qui chassent les démons sont plus connus ou sont plus aimés par les frères. Tu commets une faute. Tu n'aurais pas accompli les desseins pour Dieu, pour ta vie. Parce que le Seigneur aurait voulu que tu utilises ta voix pour rendre un ministère. Est-ce que vous savez qu'à travers le chant uniquement, les démons s'en vont? Juste pendant la louange, les démons commencent à se manifester de foi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de commencer à prier en langue et d'utiliser la force. Chacun a sa place. Il faut connaître ta place. Il faut connaître la raison pour laquelle Dieu t'appelle à son service. Parce que si tu ne te connais pas la raison pour laquelle Dieu t'appelle, tu seras là à te fatiguer et puis ça ne va même pas marcher parce que dans l'évangélisation, ce n'est pas ta place là-bas, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Et tu ne vas pas porter du fruit. Et tu vas finir frustré et jaloux. Et c'est toi qui vas commérer. Mais moi, le frère là se croit trop. Alors que c'est pour ça que Dieu l'a créé en fait. Maintenant, tu ne chantes pas, tu te retrouves en train d'envier ton frère, alors que toi, c'est la voix. Il faut utiliser cette voix pour chanter. D'autres personnes ont le don de l'exhortation. Mais lui n'exhorte pas. Il envie celui qui chante. Parce que quand on chante, tout le monde nous voit, nous sommes toujours devant. Il est envieux. Il envie celui qui chante. Et puis quand on lui donne le micro, on dit frère, vas-y chante alors. Les frères ne reçoivent pas le ministère. Il dégame. Il chante même la 8e fois qu'on ne connaît pas. Il ne rend pas ministère. Mais il continue à prier. Il y a notre soeur tout à l'heure, la parole de la volonté permissive de Dieu, la cité des volontés de Dieu et tout. Le Seigneur va te laisser là. Tu vas perdre les années là à dégamer. Mais ce ne serait pas la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Ce ne serait pas le plan que Dieu a pour toi. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? On a tous une destinée, un but à accomplir. Mais comment trouver cette voie? Comment connaître le plan de Dieu pour toi? Parce que c'est aussi ça la difficulté. Il y a des personnes même qui veulent savoir ce que Dieu a en projet pour eux, ce que Dieu a pleinement, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment découvrir. Ils sont là, ils sont perdus, ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Aujourd'hui, ils entrent dans la chorale, ils chantent. Après, ils se disent non, je m'avais un peu évangélisé aujourd'hui. Ou après, il se dit non, je vais m'inscrire pour peut-être c'est là-bas. Il part là-bas, il n'est pas en paix avec lui-même. Il ne sait pas comment faire. Est-ce que certaines personnes, quelqu'un dans la salle connaît ce qu'il faut faire pour connaître le plan de Dieu pour sa vie? Pas seulement dans le domaine spirituel. Hein. C'est vrai que je parle beaucoup plus de l'aspect spirituel parce que nous sommes ici, c'est l'église qui nous réunit, c'est Dieu qui nous réunit, c'est la présence de Dieu qui nous réunit. Mais même dans le monde professionnel, il faut savoir, est-ce que je veux que je sois médecin? Est-ce qu'il faut que je sois enseignant? Quelle est la filière? Chez nous, les Camerounais, l'expression anglaise, à un certain moment de l'étude, on nous dit, are you doing science or are you doing arts? Il faut savoir.
Est-ce que tu vas faire ça, Yaris? Parce qu'on se dit que ceux qui sont scientifiques sont plus graves, sont plus intelligents. Alors que tu es très faible, tu es nul en maths. Mais tu te lances quand même pour être le médecin qui va tuer les patients à l'hôpital. Alors que ce n'est pas où tu dois être. Parce que c'est ça. Je vais juste faire une petite parenthèse, on va un peu sortir. Ne pas connaître le plan de Dieu pour sa vie est chaotique. Je vais prendre l'exemple du gouvernement. Quelqu'un qui est dans le service public qui n'est pas à sa place. Vous vous imaginez un peu? C'est-à-dire que tu entres dans un bureau et quelqu'un est là malgré lui. Qui est déjà entré dans un service public ici et il est mal reçu. C'est-à-dire que vous entrez, vous frappez à la porte, la dame est peut-être en train de causer, en train de manger. Et elle vous dit, vous venez faire quoi? Il est 14h30, bientôt on va fermer. Vous voulez quoi? C'est-à-dire qu'on ne vous donne même pas une place. Et c'est comme ça que le pays va mal parce que les gens sont où ils ne doivent pas être. Il faut être où tu dois être, où le Seigneur veut que tu sois. Et c'est là que tu accompliras ta mission. Sinon, le dernier jour, tu reprendras tes actes. La voix que Dieu t'a donnée, qu'as-tu fait de cette voix? On parlait de talent tout à l'heure. Le talent que Dieu t'a donné, qu'auras-tu fait de ce talent? Il y a des personnes qui sont talentueuses, tant pour moi, mais il faut les supplier pour rendre ministère. Il faut les supplier pour faire X ou Y dans la présence du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, si Dieu vous donne un talent et que vous ne l'utilisez pas pour le servir, le Seigneur va susciter d'autres personnes pour le faire. Et après, vous allez regretter, vous allez être jaloux, vous allez rester là derrière. Moi, je suis là depuis 2011. On ne m'appelle pas. Mais celui qui est un hier, c'est lui qui traduit ou qui interprète déjà pasto. La combine. C'est là, je suis là depuis. J'ai fait les choses qu'on ne voit pas, mais à peine, comme elle est brune, c'est elle qui chante devant. Oui, mais comment elle paraît, comme elle est belle, comme elle s'habille bien, comme elle a les moyens, on lui donne la place. On donne la place aux gens qui ont l'argent dans l'église. Si lui il a l'argent, utilisez son argent pour servir ce ministère. C'est tout le monde qui a l'argent et qui peut sortir sa couleur de Dieu. C'est facile. Mais si toi tu peux prier, prie. Si lui a son argent, il est investi dans le service de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Chacun doit connaître la raison pour laquelle Dieu l'a appelé. Amen. Maintenant, je reviens et un autre exemple. Nos enseignants, par exemple, nous confions nos enfants à des enseignants aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer un seul instant le fait de laisser son enfant, surtout des tout petits, à quelqu'un qui ne doit pas être où il est? Quelqu'un qui n'a pas la vocation d'être enseignant, mais qui se retrouve en train d'enseigner malgré lui. Quelle formation auront vos enfants? Vous aurez des enfants qui vont venir vous dire, je l'ai dit que. Parce que le professeur parle comme ça. Il n'est pas où il doit être. Un enseignant qui ne fait pas de recherche au préalable, qui donne des devoirs et que des devoirs des enseignants comme ça. L'enfant rentre, il te dit qu'on doit faire des recherches. Il n'a pas de cours. Il n'aime pas ce qu'il fait. Il n'est pas où il doit être. Merci. Nous avons des personnes, même dans des établissements, qui abusent des tout petits. Des pédophiles qui sont recrutés, ils sont là malgré eux, ils ne sont pas eux, ils doivent être. Déjà que même les pédophiles ne doivent même pas, sans vouloir être extrémistes. Dieu peut les sauver, mais ils n'ont pas leur place là dans la société parce qu'ils ne vont que faire du mal. À moins qu'ils ne veuillent être sauvés ou changés. Amen. Alors la question est de savoir comment savoir le plan, comment connaître le plan que Dieu a pour soi-même. Si quelqu'un a une idée dans la salle. How do you identify the plans that God has for you? Si tu parviens à faire quelque chose et que tu obtiens la paix, la facilité, la aisance dans cela, je pense que tu as vu dans ce domaine. Quand tu retrouves la joie en exerçant quelque chose. Dieu et des personnes qui s'entêtent à faire ce qu'ils veulent. Et il est en paix avec sa décision et dit que c'est la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que tellement il veut à tout prix, coûte que coûte, faire ce qu'il entête. Et il est en paix dans sa petitesse. Mais il se dit il se convainc, il réussit à se convaincre que c'est la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors je vais vous énumérer quelques points clés
sur comment connaître la volonté de Dieu. Déjà, si on veut connaître la volonté, il faut être enfant de Dieu. Parce que si on n'est pas enfant de Dieu, on ne va pas connaître sa volonté. Est-ce que nous sommes d'accord? For you to know God's will and eternal purposes for your life, you first of all need to be a child of God. Because you cannot know what God wants if you don't even know God Himself. Est-ce que vous voyez où je suis en train de venir? Il faut connaître Dieu pour connaître sa volonté. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas connaître sa volonté. Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Est-ce que vous voyez où je suis en train de venir? Comment connaître? Quelles sont les choses pratiques dans la marche avec Dieu qui nous permettent de connaître Dieu, de se rapprocher de Dieu? Premier point, nous avons la prière et la méditation. Il y a des personnes qui ne prient pas et qui ne méditent pas, mais qui sont à l'église. Comment est-ce que tu vas développer une relation personnelle avec Dieu si tu ne pries pas? Si tu ne fermes pas ta chambre, tu es seul avec lui pour méditer et prier. Comment est-ce que tu vas développer une relation avec Dieu? Comment est-ce qu'il va te parler? Dieu parle aux gens au travers de la prière et de la méditation. Si tu ne médites pas et tu ne pries pas, comment est-ce qu'il va te parler? Dieu parle à ses enfants, à ceux qui le connaissent, à travers la prière et la méditation. Si tu ne pries pas et tu ne médites pas, tu es juste un fidèle du dimanche, tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu. Et figurez-vous, ce n'est pas un homme comme toi qui cherche Dieu, qui va te donner la volonté, qui va te dire la volonté de Dieu pour ta vie. Il peut te faire des propositions, mais croyez-moi, la décision finale nous revient. La décision finale te revient. Et si tu ne vas pas chercher Dieu, c'est ça que des fois, quand j'étais plus jeune, j'avais cette peur-là. C'est-à-dire que Dieu me dit quelque chose et je n'aime pas ce qu'il dit, je ne veux pas ce qu'il dit. Et c'est là que je m'allais voir notre Dieu pour lui dire, papa, please, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Il va me dire, va chercher Dieu. Et je n'aimais pas cette phrase, va chercher Dieu. Parce que j'avais peur. Il y a une chose, chercher Dieu et accepter ce qu'il va te dire. Il y a des personnes qui disent, oh Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, je veux ta volonté. Seigneur, je veux ton plan parfait pour moi. Et dès qu'il te déroule ce plan, tu n'es pas prêt à accepter. Êtes-vous prêt à accepter la volonté de Dieu pour votre vie, coûte que coûte? C'est-à-dire que ton ambition était d'être, je sais pas, de faire le doctorat. Et en marchant avec Dieu, Dieu te dit, sorry, et je te dis, non, quand tu vas t'arrêter au niveau de la licence, tu ne fais pas de doctorat. Mais tu as ton ambition de faire le doctorat, peut-être parce que tous tes frères ont fait le doctorat, ont eu le doctorat, donc pour moi, tes parents ont eu le doctorat, et tu te dis, bon, on va me voir comme le moins grave, le moins brillant de la famille, et tu vas tout prix faire ce doctorat, mais Dieu te dit non. Après la licence, voici ce que tu vas faire. Tu as ouvert une entreprise, tu dis non. Est-ce que vous êtes souvent prêts à accepter la volonté de Dieu? Pour le mariage, les sœurs, oh mon Dieu, surtout ce point-ci. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite dans le domaine du mariage. Mais dans ton cœur, je veux un BG. BG signifie beau gosse. Il doit être grand de taille, la taille d'un basketteur. Il doit avoir l'argent. Il doit être noir. J'ai mes frères vraiment noirs cirés. American boy, éloquent. Très éloquent. Si tu n'es pas éloquent, je ne l'accepte pas. Et tu pars demander la volonté de Dieu. Et Dieu te dit, sœur Miranda, tu as le frère qui travaille dans le champ là-bas derrière. C'est lui. Tu commences à dire. Et tu commences à te lamenter, à lamenter avec toi-même. Alors que tu n'es pas prêt à accepter la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui prient et qui disent, Seigneur, montre-moi à travers un songe quelle est ta volonté. Ça, c'est entre Dieu et toi. Ce sont juste des exemples que je cite. C'est entre Dieu et toi. Chacun sait ce qu'il... Moi, par exemple, je m'étais appuyée sur un verset biblique et je me suis dit, Seigneur, I stand on your word in this book. I want you to reveal what is your perfect will for me, just as you did for this person. Quand Abraham voulait qu'on trouve une épouse pour son fils Isaac, vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé son serviteur pour aller dans la famille de sa sœur, enfin, pour aller chercher une femme pour son fils. Et quand le monsieur est parti,
il a fait une prière à Dieu. Que Seigneur, la femme qui va venir et me demander, me proposer de l'eau et donner de l'eau à mon troupeau, ce sera elle. Ça, c'est sa manière à lui de trouver la volonté de Dieu. Tu challenge God, tu mets Dieu au défi. Tu Seigneur, et moi j'ai pris cet exemple-là pour demander une chose dans ma vie personnelle. J'ai dit Seigneur, tout comme tu as révélé au serviteur d'Abraham, qui était la femme de. Comment reconnaître la femme d'Isaac? Moi également, je me saisis de cette parole pour te demander telle ou telle chose.